Bonjour, c'est Pierrick de chez GP Software. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les différentes possibilités pour positionner un perçage sur un volume dans ZW3D. Alors pour commencer, on va créer une nouvelle pièce. Ensuite, je vais utiliser la fonction bloc pour créer un volume rapidement. On va donc chercher la fonction trou pour créer nos perçages. Donc la première chose qui est demandée, c'est de donner la position de notre perçage. Dans un premier temps, vous ne pouvez donner qu'une position aléatoire ici. Si vous voulez donner une position précise, on va utiliser le menu déroulant ici à droite. Alors je dirais qu'on a deux grandes possibilités, deux grandes façons de faire. La première, c'est d'utiliser une esquisse de points. Et la seconde, c'est d'utiliser des éléments de notre géométrie existante. Alors je vais commencer par l'esquisse de points. On sélectionne le plan ou la face qui nous intéresse et on va créer des points, un ou plusieurs points, en fonction du nombre de trous. Une fois que notre point est créé, on va le positionner à l'aide de cotes. OK. Voilà, et on sort l'esquisse et vous voyez que notre perçage se positionne au niveau du point que l'on vient de définir. Donc on valide. Dans notre arbre de création ici, on a une fonction trou avec une esquisse qui lui est rattachée. Voilà. Si on veut revenir sur la position de notre perçage, on va faire clic droit ici sur l'esquisse, redéfinir. Et donc on revient sur la position du point et donc de notre perçage. Voilà, vous voyez que ça suit derrière. Si on veut éviter d'avoir à faire une esquisse, on va utiliser les autres options disponibles ici dans le menu déroulant. Donc par exemple, on a l'option milieu. On va sélectionner la courbe ou une arête qui nous intéresse. Voilà, vous voyez que notre perçage se met au centre. On peut utiliser l'option entre deux points. D'accord. Ensuite, on a la possibilité de donner la position précise entre ces deux points à l'aide d'un pourcentage ou d'une distance. On peut utiliser la fonction décalage qui est intéressante également. On donne un point de référence et à partir de ce point de référence, on va rentrer un décalage en X, Y et Z. Alors soit on rentre la valeur directement ici dans les cases, soit on tire, vous voyez, sur les flèches ici. On valide. Alors si je veux revenir encore une fois sur la définition de la position, on va faire clic droit donc sur la fonction trou, redéfinir, et on va faire un nouveau clic droit ici sur le perçage qui nous intéresse, redéfinir. Et vous voyez que nous avons à nouveau accès à nos décalages ici. D'accord? Je valide et le trou a bien suivi la modification. Donc vous voyez que finalement, grâce au menu déroulant, vous allez pouvoir positionner votre perçage précisément, soit en fonction d'une esquisse ou bien en utilisant des éléments de géométrie. Merci pour votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo.